moelleuse, parfois croquante, dorée à souhait. Moelleuse, parfois croquante, dorée à souhait. Moelleuse, parfois croquante, dorée à souhait. Entre elle et les Français, c'est une histoire d'amour qui dure depuis presque 100 ans. Entre elle et les Français, c'est une histoire d'amour qui dure depuis presque 100 ans. Entre elle et les Français, c'est une histoire d'amour qui dure depuis presque 100 ans. La baguette va-t-elle rejoindre la pizza au patrimoine mondial de l'UNESCO? La baguette va-t-elle rejoindre la pizza au patrimoine mondial de l'UNESCO? La baguette va-t-elle rejoindre la pizza au patrimoine mondial de l'UNESCO? Mon fils qui est en train de manger, je sais que si je remonte avec la baguette, il en voudra un morceau. La baguette va-t-elle rejoindre la pizza au patrimoine mondial de l'UNESCO? La baguette va-t-elle rejoindre la pizza au patrimoine mondial de l'UNESCO? Donc ça fait partie de notre patrimoine, enfin moi de mon enfance, de son enfance. Donc ça fait partie de notre patrimoine, enfin moi de mon enfance, de son enfance. Donc ça fait partie de notre patrimoine, enfin moi de mon enfance, de son enfance. Chaque pays pourrait faire entrer quelque chose de sa culture dans l'UNESCO, donc je vois pas où est l'inconvénient pour la baguette. Chaque pays pourrait faire entrer quelque chose de sa culture dans l'UNESCO, donc je vois pas où est l'inconvénient pour la baguette. Chaque pays pourrait faire entrer quelque chose de sa culture dans l'UNESCO, donc je vois pas où est l'inconvénient pour la baguette. D'ailleurs, c'est vrai que c'est bien bon et que c'est un peu une spécialité en France. D'ailleurs, c'est vrai que c'est bien bon et que c'est un peu une spécialité en France. D'ailleurs, c'est vrai que c'est bien bon et que c'est un peu une spécialité en France. Une spécialité bien française, la baguette telle que nous la connaissons est imaginée dès les années 20. Une spécialité bien française, la baguette telle que nous la connaissons est imaginée dès les années 20. Une spécialité bien française, la baguette telle que nous la connaissons est imaginée dès les années 20. Les gros pains de campagne n'ont plus la cote. Place à une production plus moderne. Les gros pains de campagne n'ont plus la cote. Place à une production plus moderne. Les gros pains de campagne n'ont plus la cote. Place à une production plus moderne. Moins de temps de pétrissage, de levage et de cuisson, et donc un moindre prix. Moins de temps de pétrissage, de levage et de cuisson, et donc un moindre prix. Moins de temps de pétrissage, de levage et de cuisson, et donc un moindre prix. Elle séduit les artistes, comme ici Salvador Dali, qui porte la plus grande baguette de l'époque, 12 mètres. Elle séduit les artistes, comme ici Salvador Dali, qui porte la plus grande baguette de l'époque, 12 mètres. Elle séduit les artistes, comme ici Salvador Dali, qui porte la plus grande baguette de l'époque, 12 mètres. Les hommes politiques aussi l'abordent comme un symbole de l'identité nationale, à gauche comme à droite. Les hommes politiques aussi l'abordent comme un symbole de l'identité nationale, à gauche comme à droite. Les hommes politiques aussi l'abordent comme un symbole de l'identité nationale, à gauche comme à droite. Cet artisan boulanger en vend des centaines chaque jour. La baguette fait sa fierté. Cet artisan boulanger en vend des centaines chaque jour. La baguette fait sa fierté. Cet artisan boulanger en vend des centaines chaque jour. La baguette fait sa fierté. On va participer au rayonnement de la France et à la gastronomie française, puisque ça va s'inscrire comme un élément à part entière de la gastronomie française. On va participer au rayonnement de la France et à la gastronomie française, puisque ça va s'inscrire comme un élément à part entière de la gastronomie française. On va participer au rayonnement de la France et à la gastronomie française, puisque ça va s'inscrire comme un élément à part entière de la gastronomie française.
Mais au fait, qu'est-ce qui fait au juste une bonne baguette? Mais au fait, qu'est-ce qui fait au juste une bonne baguette? Mais au fait, qu'est-ce qui fait au juste une bonne baguette? Là, par exemple, vous avez une très belle tradition. Là, par exemple, vous avez une très belle tradition. Là, par exemple, vous avez une très belle tradition. Vous voyez, elle est dorée, et elle est belle, elle est agréable à regarder, même quand on la touche, le bruit qu'elle fait, quand on la tapote, etc. Là, elle est vraiment extra. Vous voyez, elle est dorée, et elle est belle, elle est agréable à regarder, même quand on la touche, le bruit qu'elle fait, quand on la tapote, etc. Là, elle est vraiment extra. Vous voyez, elle est dorée, et elle est belle, elle est agréable à regarder, même quand on la touche, le bruit qu'elle fait, quand on la tapote, etc. Là, elle est vraiment extra. Elle peut entrer au patrimoine de l'UNESCO, cette baguette? Celle-ci, oui. Sûr et certain, elle pourra. Elle peut entrer au patrimoine de l'UNESCO, cette baguette? Celle-ci, oui. Sûr et certain, elle pourra. Elle peut entrer au patrimoine de l'UNESCO, cette baguette? Celle-ci, oui. Sûr et certain, elle pourra. La demande devrait être déposée prochainement par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. La demande devrait être déposée prochainement par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. La demande devrait être déposée prochainement par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. De quoi ravir les 12 millions d'amateurs journaliers de baguettes pas trop cuites. De quoi ravir les 12 millions d'amateurs journaliers de baguettes pas trop cuites. De quoi ravir les 12 millions d'amateurs journaliers de baguettes pas trop cuites.